Voici le processus pour s'inscrire au cheerleading compétitif du Centre Coyote. La première étape est de se rendre sur notre site internet centrecoyote.com. Une fois connecté sur le site, on va cliquer ici sur le bouton bleu « Inscrivez-vous dès maintenant ». Ceci nous amène sur le site d'Amelia. Si vous n'êtes pas déjà connecté avec votre compte, allez vous connecter avec votre adresse courriel et votre mot de passe. J'étais déjà connecté, donc l'étape 1 est faite. Maintenant, je peux me rendre au bouton Cheerleading compétitif saison 2021-2022. Et ici, il est indiqué tout ce qu'on doit avoir en sa possession pour compléter l'inscription. Donc, ça va être important dans votre ordinateur d'avoir une photo de l'athlète en format JPEG, une photo de la carte d'assurance maladie et une photo du passeport si on est dans une équipe mondiale. Il va être aussi important d'avoir une carte de crédit ou un spécimen chèque pour faire le paiement. Ensuite, on va au bas de la page et on voit qu'il nous est indiqué de ne pas oublier d'aller choisir les plages horaires de tumbling dans la session été, automne et hiver. Il est important de s'inscrire au tumbling en même temps que le cheer compétitif pour avoir le tumbling gratuit. Le tumbling est compris dans les coûts du cheerleading compétitif. Donc, on va aller faire ça en premier. On retourne dans la section inscription et on va les faire en ordre. Donc, on va commencer avec la mini-session été. La mini-session été, je me suis inscrite en tant qu'Eliott le Coyote. Eliott le Coyote est de niveau blanc. Donc, on peut choisir la plage horaire qui nous convient le plus. On s'inscrit et on fait poursuivre les achats car on va vouloir retourner dans la période inscription pour aller choisir la session automne et la session hiver. Si on est athlète du sport-études CCL ou si on est un athlète de Wrecking ou de Ferocious Pack, dans le fond, on peut retourner tout de suite s'inscrire au cheerleading compétitif vu que le tumbling automne et hiver est inclus avec nos autres cours. Si on est un athlète d'équipe nationale ou provinciale ou rootless, on doit poursuivre et on doit choisir la session automne. Donc, encore une fois, je vais choisir le cours blanc qui me convient. Je sais pas, 4-5 ans, donc le mardi 18h. On peut choisir sélectionner un seul versement. Puisque c'est notre facture, de toute façon, il va être gratuit. On poursuit encore une fois les achats. Il nous reste juste la session hiver à choisir. Session hiver. Encore une fois, toujours dans le blanc. C'est important de choisir la même couleur pour toutes les sessions. Si l'enfant passe de couleur au courant de l'année, on va pouvoir faire le changement auprès de la réception. Excellent. Donc, j'ai choisi mes 3 cours de tumbling. Maintenant, je peux aller faire mon inscription à mon cours de cheerleading. Donc, je retourne dans la section cheerleading compétitif. Et je choisis l'équipe dans laquelle j'ai été classée. Donc, Eliott le Coyote était classé dans Fierce Pack. On a les informations de l'horaire d'automne et d'été, et aussi les dimanches à partir du 12 septembre. Donc, on ajoute Fierce Pack à notre panier. Et là, c'est important de choisir si on veut le faire en 1 versement, 3 versements ou versement mensuel. Pour notre part, on choisit versement mensuel. Ici, il est important de cliquer sur le bouton « Continuer ». C'est ça qui va nous permettre d'avoir les cours de tumbling gratuits sur la facture. Excellent. Et là, on a tout choisi, donc on peut faire « Commander ». J'ai choisi de payer mon entraînement de cheerleading par des versements mensuels. Donc, je choisis le petit « Oui » ici. Et voilà notre facture détaillée. Donc, on voit nos 3 cours de tumbling, notre cours de cheerleading, et on voit ici les rabais qui sont pour les cours de tumbling. Donc, nos cours de tumbling sont maintenant rendus gratuits puisqu'ils ont été supprimés ici en rabais. Et on a le montant total de la facture. Puisque j'ai choisi de payer par versement, le montant que je vais payer aujourd'hui est indiqué ici et les prochains vont être indiqués un peu plus tard. Donc, on poursuit en faisant sur le bouton « Commander ». On s'assure que nos informations sont tous entrées. Donc là, on voit, il va sûrement me manquer le numéro de téléphone. Si j'essaie, oui, il va m'indiquer, il manque le numéro de téléphone. Donc, on s'assure de tout entrer. Suivre. C'est ici qu'on doit indiquer le numéro d'assurance maladie.
Naturellement, Elliot n'est pas une vraie personne, donc il n'y a pas d'assurance maladie. Ici, c'est ici qu'on va devoir télécharger la photo de l'athlète. Donc, on doit l'avoir déjà enregistrée dans notre ordinateur. Donc, j'ai une belle photo d'Elliot qu'on va utiliser. Excellent. Si on a des problèmes de santé, des allergies, très important de les inscrire pour que les entraîneurs soient au courant. On doit aussi lire les règlements reliés à l'inscription du trading compétitif. Donc, aucun bijou, aucune gomme, c'est important d'avoir des espadrilles d'intérieur. Donc, on lit le tout et on accepte. Cette année, avec la COVID, on a aussi un formulaire de reconnaissance de risque à lire et à accepter. Et finalement, le code de vie du Centre Coyote. Dans le fond, on voit que les trading, c'est un sport d'équipe, donc la présence à tous les spectacles, pratiques et compétitions sont obligatoires. Dans le fond, il y a la politique d'absence. On lit et on accepte. Finalement, on doit télécharger une photo de la carte d'assurance maladie. Comme j'ai mentionné plus tôt, Elliot ne possède pas de carte d'assurance maladie, donc je vais retélécharger la photo du Centre Coyote. Si on est un athlète d'équipe mondiale, on doit télécharger notre photo de passeport. Et on doit choisir aussi un premier répondant si la personne qu'on inscrit est un enfant. Même si on n'est pas un enfant, il faut choisir aussi un contact d'urgence. Donc, pour Elliot, on va mettre la propriétaire du centre, Katia Lopez. C'est important de mettre vraiment le nom de la personne ressource en cas d'urgence. On poursuit la commande. Et finalement, on arrive à la méthode de paiement. Donc, c'est nous qui choisissons si on veut payer par carte de crédit ou compte bancaire. Et c'est ici qu'on doit rentrer nos informations de paiement. Donc, pour la carte de crédit, on rentre nos informations, on accepte et à la fin, on paye sur effectuer le paiement et l'inscription elle est terminée. On voit le détail du montant qui est pris aujourd'hui et les montants qui vont être pris mensuellement pour le reste de l'année. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Vous allez recevoir le détail de la facture et le reçu du paiement aussi par courriel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire à info@centrecoyote.com. Merci!